On aborde maintenant les fonctions en escalier et les fonctions parties entières. Alors, pour la capsule de maintenant, d'aujourd'hui, c'est la fonction en escalier qu'on va aborder. Donc, une fonction en escalier, c'est une fonction qui ressemble à ça. Donc, ici, on a un exemple d'une convention collective. Donc, peu importe là, si on est habilité avec ça ou pas. Ici, on a les années d'expérience. Donc, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu travailles pour la même entreprise, et la classe. Donc, j'imagine que plus on gagne en années d'expérience, plus nos classes montent et meilleur est notre salaire. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre. L'objectif de la capsule de maintenant, d'aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi un graphique en escalier, comment ça se lit, puis comment ça s'interprète. Donc, ici, ce qu'on a, c'est tout simplement au point ici, on a des points qui sont pleins et on a des points qui sont ouverts. Ça veut dire qu'à 0 année d'expérience, ma classe, c'est 0. Jusqu'à ce que j'atteigne ma première année. Donc, rendu par exemple, au 31 décembre de ma première année d'expérience, je suis encore à la classe 0. Dès que j'arrive au 1er janvier, donc j'ai fait une année d'expérience, là je donne l'exemple du 1er janvier, mais dès que ça fait 1 an, donc dès qu'on a fini aux 365 jours et on commence notre deuxième année d'expérience pour la même entreprise, en partant à une année, on tombe à la première classe. Et ça, c'est comme ça toute l'année. Et dès qu'on arrive à 2 ans d'expérience, on tombe à la classe 2, etc., etc. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des escaliers. C'est pas calculé comme si à chaque fois que tu avançais de mois en mois, tu tombais à la classe 2.1, 2.2, 2.3. Donc, on saute de palier comme ça. C'est ça, un graphique en escalier. Et ça va, actuellement ici, ça va jusqu'à l'infini. Mais l'important, c'est de voir qu'il y a des ronds fermés, des points fermés, puis des points ouverts. Ça va se symboliser par des crochets fermés, puis des crochets ouverts quand on va voir les fonctions comme telles. Donc, comment on fait pour construire et surtout interpréter? Donc, l'objectif, ce n'est pas d'écrire la fonction. Là, maintenant, c'est juste de construire un graphique en escalier en fonction d'une table de valeurs et puis de l'interpréter. Donc, ici, on a un coût de location d'un couteau à céramique. Donc, la durée de location, ici, elle est en heures. Donc, de 0 heure exclue, donc c'est sûr que si tu ne loues pas, tu n'as pas loué encore le couteau à céramique, c'est sûr que ça ne te coûte rien. Donc, c'est pour ça que le 0, il n'est pas inclus. Donc, ça ne te coûte pas 10 parce que tu ne l'as pas chez toi. Donc, tu ne l'as pas, c'est ça, mais dès que ça fait 1 seconde que tu le prends et que tu pars avec dans l'examen, tu pars avec du magasin, alors là, ça va être 10 jusqu'à ce que ça fasse 1 heure. Donc, après 60 minutes pile, ça t'a coûté 10 donc de 1 seconde à 60 minutes. Dès qu'on a 1 heure, 1 seconde, on tombe à 20 de frais de location jusqu'à 2 heures et ainsi de suite. Donc, de 2 heures exclus, donc 2 heures 1, jusqu'à 4 heures inclus, c'est 30 et de 4 heures exclus, donc 4 heures 1 jusqu'à 7 heures, c'est 35 Donc, si on veut construire un graphique comme ça, ce qui arrive, c'est que je vais avoir mon titre, évidemment, c'est important. On illustre une situation dans un graphique comme ça, donc c'est très important d'avoir un titre. Ça ici, les points importants. Les axes qu'il faut qu'ils soient, faut qu'elles soient nommées, les axes. Puis quand il y a ici des heures, ça pourrait être du temps. Si on marquait du temps, il faudrait écrire l'unité de mesure. Ici, on a dit un coût, on donne l'unité de mesure. Au lieu d'être des milliers, des choses comme ça, là, c'est des dollars tout simplement. Donc, très important. Et la graduation. Donc, la graduation du temps ici, on s'en inspire par rapport aux nombres qui sont ici, donc dans les heures. Donc, évidemment, ici, c'est facile de graduer par 1. Les frais de location, si je gradue par 1, ça va me prendre 35 petites lignes, ça va être beaucoup trop long. Alors, j'ai décidé de graduer par 10 et ça va bien se dessiner comme ça. Donc, on dessine. Ici, on va commencer par le premier point qui est 0. Donc, ici, on est à 0. Donc, normalement, si on veut placer le point 0, on va le placer ici à 0 heure, il y a 0 argent. Mais là, ici, le palier qu'on a là, c'est pas ça qui est là. Donc,
Ici, on est à l'étage numéro 10. Donc, on est à 10 de frais de location. Donc, le palier ici, il va être à cette hauteur-là. À quel endroit? Bien, il va être à l'endroit entre 0 et 1. De cette manière-là. Comme ça. Le rond ouvert, c'est le rond qui indique 0, ouvert. Et là, 1, donc jusqu'à ce que ça fasse 1 heure. Ici, à 1 heure, il est inclus, donc on met un point fermé qui se symbolise. Donc, les points ouverts, ça se symbolise par des crochets ouverts, puis les ronds fermés, ça se symbolise par un crochet fermé, quand Y vaut 10. Prochain palier, de 1 à 2. 1 ouvert à 2 fermé, à la hauteur de 20 en Y, donc à 20 de cette manière-là. Troisième palier, de 2 ouverts jusqu'à 4 fermés, à la hauteur de 30 donc ici, jusque-là. Donc, une durée un peu plus longue qui va coûter seulement 30 Et le dernier palier, encore plus long, de 4 heures à 7 heures. 4 heures ouverts à 7 heures fermées, à 35 donc on va vis-à-vis 35 ici. On commence à 4 heures ouvert et on glisse jusqu'à 7 heures fermées. Et le graphique est terminé comme ça. Un graphique de ce type-là, on ne serait pas capable de trouver la fonction parce que les paliers ne sont pas tous de la même longueur. Puis aussi, ils ne sont pas tous distancés de la même hauteur. Donc, quand on va voir dans la prochaine capsule les fonctions en escalier, c'est ça qui va être la différence, les fonctions partie entière, pardon. La fonction partie entière, la différence, c'est que la fonction partie entière, c'est un graphique en escalier, mais constant. Alors voilà, maintenant au niveau de l'interprétation, quel genre de choses qu'on pourrait nous demander pour l'interprétation d'un graphique comme ça? L'interprétation, c'est de se dire, donc si je te demande, donne-moi une interprétation de ça, ou tu as à répondre à des questions, ben, tu vas dire ben, de 0 heure à 1 heure inclus, c'est 10 De 1 heure à 2 heures, c'est 20 mais 1 heure après 1 heure. Pourquoi après 1 heure? Parce que le 1 heure, il est inclus à 10 mais il est exclu à 20 Donc, il faut dire, c'est pas à 1 heure, c'est après. À 1 heure, 1 seconde, jusqu'à 2 heures pile, 20 Après 2 heures jusqu'à 4 heures, 30 Et après 4 heures jusqu'à 7 heures, 35 C'est comme ça qu'on interprète un graphique comme ça. Dans un graphique en escalier, il y a des valeurs critiques. Les valeurs critiques, c'est les valeurs où on se pose des fois des petites questions, comme le 1, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est à 10 ou est-ce qu'il est à 20? Est-ce qu'il est à 20 ou est-ce qu'il est à 30, le 2? Donc, il est comme les valeurs critiques sont doublées. Donc, c'est pour ça que les valeurs critiques, on dit que c'est 1, 2 et 4, parce qu'à 1, il y a 2 points. Un point fermé, un point ouvert. Donc, c'est une valeur critique. Et à 2, même chose. Et à 4, même chose. Donc, il y a 3 valeurs critiques. 7, ce n'est pas une valeur critique parce qu'il y a un seul point. Alors, on ne dit pas que c'est une valeur critique. Donc, quand on parle de valeur critique, c'est ça que ça veut dire, c'est les valeurs où est-ce qu'il y a un point fermé et un point ouvert. Alors, c'est ce qui résume un petit peu la capsule d'aujourd'hui sur les graphiques en escalier.